Même si c'est en jet privé, on utilise by. Ne sortez pas d'ici, vous me souillez dehors. Je vois quelqu'un me dit in, on ou bien with. Ça ne se dit pas. Why, my dear? Why are you not fine? Sorry? You're suffering. What do you have? Do you have sore throat? Because your voice is somehow. Do you have sore throat? Tu as mal à la gorge? Oh, ça se voit. Désolée, hein, ma chérie. Je t'aurais donné des pastilles, mais je n'en ai pas. Le voyage, n'est-ce pas? The first sentence will be talking about the trip itself. Last weekend, I went to, you will complete yourselves by. Je veux aussi vous introduire une petite leçon sur les prépositions. Je vous avais dit quoi? Que les prépositions, on va apprendre avec le temps, non? Quand on parle d'un moyen de transport en anglais, n'oubliez jamais ça. Même si c'est en jet privé, on utilise by. Ne sortez pas d'ici, vous me souillez dehors. Je vois quelqu'un me dit in, on ou bien with. Ça ne se dit pas. I traveled with boss. Non, 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 non. Parce que vous pouvez très bien vous dire, ah oui, avec, c'est with. Non, 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 non. C'est by. Peu importe l'article qu'on utilise en français, en anglais, on utilise toujours by. N'est-ce pas? Donc, quand vous allez passer devant, n'oubliez pas ça. Dans votre première phrase. C'est ça que je code dans la première phrase. Et la structure de la phrase. Chaque phrase compte pour comment dirais-je? Sachez que les phrases comptent, votre attitude compte, la façon de vous tenir aussi compte. Donc, je sais comment je vais coder tout ça. Un exemple. J'ai donné un exemple moi-même. Last weekend, I went to Kigali by bus. C'est un exemple, n'est-ce pas? Vous avez sommeil, les amis. Ma copine est sur son téléphone, la vie est belle. Donc, je perds mon temps ici. Non, je suis là. Je réponds juste à mon chef. Ah, ok. Sentence 2. La deuxième phrase. Is it the computer making that sound? Ah, ok. The second sentence is the activity. C'est l'activité proprement dit, n'est-ce pas? I wore my favorite. Ça, c'est l'habit. And I visited. Ce sont des activités, non? Et vous nous décrivez les habits. On a déjà fait le chapitre sur les habits, donc tout le monde peut se retrouver ici, non? N'est-ce pas? Ici, c'est l'activité proprement dit. Wore ici, c'est le past tense de quel verbe? Qui peut essayer? C'est le past tense de quel verbe? Oui. Ouais. Bravo. Clap for Alicia. Right. Toi, je te dois un cadeau. Je vais te donner un cadeau. Débo. Je vois que Débo, c'est ta bestie. Hein. J'ai aussi donné un exemple. I wore. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me dire vos habits préférés, mais ça serait bien si vous le faites. Vous faites d'abord ces deux-ci. Et si vous voulez vous ajouter quelque chose, n'est-ce pas? I listened to my favorite music. Je sais pas. I visited the cinema. Cinéma, ça entre ici, non? Sorry? Do you want me to write where? Yeah. It's the past tense of wear. The verb to wear. So, ça c'est l'indicatif. L'infinitif. L'infinitif, voilà. Ça c'est l'infinitif et ça c'est le passé. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est le passé. C'est dans le passé, non? Vu que ici on est dans last weekend. N'est-ce pas? C'est déjà passé. Un exemple. I wore my favorite jeans and I visited the local market. J'ai porté mon jean préféré et j'ai visité le marché local. Quelle est la différence entre le un et une? Je vous ai dit un et une, c'est quoi? Ce sont des articles. C'est et ou an, non? Ce sont des articles, n'est-ce pas? The maintenant. The, c'est le ou la. Oui, mais comparativement, on pourrait dire que pour les an et une, c'est bien déterminé. C'est bien déterminé, oui. Parce que ici aussi, tu peux utiliser et ou an, n'est-ce pas? Mais quand je dis le marché local, c'est un peu comme s'il n'y a qu'un seul marché local. Or, quand j'utilise et ou an, c'est un marché dans plusieurs marchés. Vous comprenez? Voilà.
Sentence 3, the feedback. Vous connaissez ce que c'est qu'un feedback? Voilà, le retour. Pas le retour dans le sens du retour. Le retour, genre votre appréciation, quoi. Votre commentaire. C'est ça le feedback. The trip was... Ça, c'est votre commentaire, non? Voilà. Cheap, moins cher, expensive, cher, busy, occupé. Wonderful, magnifique. And the food was great. Et la nourriture était excellente, n'est-ce pas? Il y a great, il y a excellent, ça dépend de vous. Un exemple, the trip was cheap and the food was great, n'est-ce pas? Voilà, c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Pour certains d'entre vous, on peut ne pas parler de la nourriture, on peut parler même du climat, n'est-ce pas? On peut parler du climat, on peut parler des gens, on peut parler, je ne sais pas, de l'entourage, des animaux, des champs, pour ceux qui ont visité les champs, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'est ça. C'est ce que votre binôme va faire. Vous allez prendre des petites vidéos. Vous-même, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez visionner ces vidéos, vous serez fiers de vous. Ça, je vous le dis. Je peux vous conseiller, gardez les vidéos aussi. Donc, vous allez faire comme si... Je pense que j'ai mon binôme, Deborah et Alicia. C'est le premier binôme. Oui, c'est ça, non, Trésor? Oui. Je pense que vous êtes le premier binôme à passer. Act as if you're standing at the border. Ici, vous allez juste jouer avec vos méninges. Ça, j'ai juste essayé de donner des petits guidelines. Mais comme mes élèves sont très intelligents et sages, vous pouvez même sortir de la boîte, ça me ferait vraiment plaisir. Ici, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? C'est clair, non? C'est pas clair? Ok. Ici, c'est grab your phone. Quand je dis grab your phone, c'est prenez votre téléphone. N'est-ce pas? Grab, c'est arrêter. Act as if you're standing at the border, waiting for a bus or arriving in Kigali or Kampala. J'ai utilisé Kigali ou Kampala parce que c'est ce que j'ai utilisé ici. Mais vous, si vous choisissez une autre ville, vous allez faire comme si vous venez d'arriver dans la ville en question. Comme elle, par exemple, tu vas faire comme si tu venais d'arriver à Libreville. Tu vas poser comme si tu venais d'arriver à l'aéroport de Libreville, n'est-ce pas? Voilà. Et la deuxième étape, ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, film a 50-second vlog, video of your partner reading their script. Vous connaissez le script? Voici le script ici, non, les amis? C'est ça le script. C'est tout ce que... Vous voyez que ce n'est pas beaucoup, non? 3 phrases à mémoriser. C'est simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez être en train de lire le script et voilà. Qui commence? C'est mieux que toi, tu passes devant parce que j'ai l'impression qu'on t'appelle déjà. Comme ça, tu fais vite. Non, mais qui passe alors devant? Comme ça, on gagne en temps. Voilà, Debo. Debo, tu veux passer devant, non?